Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 17, 11b-19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Ô très saint Père, protège-les grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils deviennent un, comme toi et moi sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les protégeais grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui était voué à se perdre, pour que ce qui est écrit se réalise. Et maintenant, je viens à toi et je suis encore dans le monde en disant cela, afin qu'ils sentent ma joie en eux, une joie entière. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te prie et te demande de les préserver du mal. Tout comme je n'appartiens pas au monde, ils n'appartiennent pas au monde. Consacre-les en ton nom par la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Et pour leur bien, je me dévoue entièrement à toi, de sorte qu'eux aussi puissent se dévouer entièrement à toi. Acclamons la parole de Dieu. Vivre dans le monde sans être du monde, la prière de Jésus pour nous. Une histoire moderne pour illustrer ce passage. Le groupe WhatsApp qui dérangeait. Un petit groupe de lycéens chrétiens décide de créer un groupe WhatsApp pour prier, partager l'évangile et s'encourager. Rapidement, ils deviennent un vrai soutien les uns pour les autres. Mais autour d'eux, certains commencent à se moquer. Encore en train de parler de Jésus, vous vivez sur une autre planète ou quoi? Laissez tomber, Dieu n'a rien à voir avec notre époque. Un jour, un des jeunes reçoit un message anonyme. Vous n'avez rien à faire ici, vous êtes différents, vous nous dérangez. Cela blesse. Ils se demandent s'ils doivent arrêter. Mais l'un d'eux relit ce passage de Jean 17. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils comprennent. Jésus savait que ce serait difficile, mais il a prié pour eux. Alors ils décident de rester, de prier encore plus, et même d'inviter ceux qui les critiquaient. Contre toute attente, deux jeunes rejoignent le groupe. Et là, tout commence à changer. Explication spirituelle pour aujourd'hui. Ce passage de Jean 17, c'est la prière de Jésus juste avant sa passion. Il parle à son Père avec amour et gravité. Et il prie pour ses disciples, mais aussi pour nous aujourd'hui. Jésus ne demande pas que ses disciples soient retirés du monde, comme s'ils devaient fuir la réalité, mais qu'ils soient gardés du mauvais, protégés du péché, de la haine, du découragement. Il dit qu'ils n'appartiennent pas au monde, car ils vivent selon une autre logique, celle de l'amour, de la vérité, du pardon. Il demande qu'ils soient sanctifiés dans la vérité, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, éclairés et purifiés par la parole de Dieu. En un mot, Jésus prie pour notre unité, notre joie, notre protection et notre mission. Comment vivre cela au quotidien? Voici 4 clés concrètes pour vivre ce passage aujourd'hui. 1. Chercher l'unité. Ne pas rester seul dans sa foi. Rejoindre un groupe, une église, une communauté. Prier pour nos frères et sœurs, même quand on n'est pas d'accord sur tout. 2. S'ancrer dans la parole. Lire la Bible, écouter des enseignements, méditer un verset chaque jour. C'est notre boussole dans un monde qui nous trouble. 3. Refuser la haine, vivre l'amour. Ne pas répondre à la violence par la violence. Aimer même ceux qui nous rejettent, prier pour nos ennemis. 4. Vivre en mission. Se rappeler que nous sommes envoyés. Là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu vis, tu es un témoin. Pas pour juger, mais pour éclairer.